il est dans la 27e, 28e grade. Marcelo, il est maçon. Je le dis maintenant sur le panel. Ils ont des pratiques occultes. Marcelo, c'était occultiste. Là maintenant, Marcelo a la gloire. Il est dans le niveau supérieur. Puisqu'il a donné sa femme, il a sacrifié sa femme pour la gloire. Et dans la science occulte, on donne toujours ce qui est attaché à toi. Soit ton enfant, le premier, ou le dernier, ou ta femme. Lui, il a donné Mama Bana. Et cette femme ici, la jalousie, c'est l'énergie maléfique, négative. Donc, cette femme ici était déjà jalouse de maman Blanche avant qu'elle meure. Et tant que maman a découvert le que Azali, concubine, il y a Marcelo, maman ne voulait plus cette femme ici. Donc, Marcelo, il sait, Ayebi, il sait de quoi maman est morte. Et cette femme ici aussi, elle n'est pas propre. Elle n'est pas propre, puisqu'elle avait la photo des mamans blanches dans sa naïe. Ça vous dit quoi? Elle aussi, elle a joué le jeu, elle a joué le rôle avec Marcelo. Totalement, on a mis ce Misato. On doit voir ça dans le troisième œil spirituel. Maman O aussi, elle a joué un rôle. Elle a joué pour Marcelo. Attendez, Coco. Je vous laisse continuer. Je veux juste dire aux gens qui sont toujours dans les dénis et dans la négation. Nous écoutons tout ici. Et si vous êtes contre le propos ou ce que les gens disent ici, et que vous avez des éléments contradictoires, ou vous voulez démentir ce que les gens racontent ici, les lives est ouvert à tout le monde. De grâce, ne dites pas aux gens n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Vous savez, aujourd'hui, moi-même, j'étais parmi les personnes qui réfléchissaient comme ça. Chaque fois, j'étais toujours, mais c'est des Baliviens, les Congolais. Aujourd'hui, je commence à prendre en considération tout ce que les gens disent. Même de fausseté. Vous ne savez pas. Parce qu'aujourd'hui, des gens ont été insultés, vilipendés, mais petit à petit, ils ont dit des choses qui se concrétisent et qui se réalisent. Parce que dans notre pays, on n'aime pas écouter. Nous sommes là toujours en train d'insulter les gens qui parlent. Ah, les Congolais, ils aiment toujours inventer des choses. Oui! Mais dans ce que les gens disent, peut-être il y a 60 à 70% de vérité. Et nous sommes trop dans le déni. Ah, dit n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi. Les Congolais, ils disent n'importe quoi. Les gens disent n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, le n'importe quoi là, ça devient de réalité, hein. Et quand ça devient réel, c'est là où les gens réalisent, ah, mais c'est que, ce qui se passe là, telle personne avait dit ça, il y a tel moment. Denis Lessi, au pays, ce monsieur n'est pas considéré. Quand il dit des choses, les gens disent toujours Denis Lessi Taliboma, mais il détient des vérités que vous ne pouvez imaginer. Et très souvent, tout ce que Denis Lessi dit se réalise par la suite, hein. Et après, les gens disent, ah, Denis Lessi vraiment. Alors que quand il parle, ah, c'est un idiot, Denis Lessi. Il faut toujours écouter. Si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, vous montez pour dire que ce que cette personne dit, ce n'est pas vrai. Moi, je connais bien la personne. Voilà, je vais vous donner une information autre que celle-là. Allez-y, monsieur Coco. Merci. Mitali Bango, eux, critiquer la négativité, j'ai pas de temps pour eux. Moi, je parle des choses que je connais. C'est simple que ça. Alors, on a Trois-Rivières, Marcelo Ayaki, plusieurs fois, Maman Blanche. Et Maman Blanche a connu cette femme ici au Canada. Au Canada. À Trois-Rivières. Avant la mort de maman, Marcelo s'est fut rejoindre la Grande Loge. Il y a 3 grandes loges. En France, en Angleterre et États-Unis. À Miami, Marcelo était à Miami 2 fois. Il y a l'autre loge, on appelle ça des boulets society. C'est là, à l'intérieur, vous allez trouver Jay-Z, Pop Daddy, tout le monde sont là-bas, c'est le club noir. Et c'est que moi, je connais les pratiques maçonnerie, pour avoir la gloire de la terre, pour la gloire, comme puissant, tu dois donner ce qui est attaché à toi. Tu dois rester vide. Parce que l'homme et la femme, quand ils se mélangent, c'est l'énergie. Maman, qui est morte, Azali Mama Bana, elle a eu des enfants pour Marcelo. Et ils ont déjà partagé le lien de l'énergie entre Marcelo et Maman Blanche. Alors, l'énergie, on ne joue pas avec ça. La femme, elle garde la force pour l'homme aussi. La femme, c'est elle qui garde.
Ça. La femme est la base. Et maman Blanche, elle savait les pratiques de Marcelo. C'est elle qui bloquait Marcelo. Parce que puisqu'elle savait Marcelo, il n'est pas propre. Maman Blanche savait bien que son mari n'est pas propre. Marcelo a liquidé la femme pour sa gloire. Là, maintenant, si Marcelo, il va aller bientôt dans le 30e degré maçon. Deuxième chose, Marcelo, il prend de cognac VSOP. Cognac fort. VSOP. C'est ça qu'il boit. Marcelo, il est dans la cabale juive. Et la cabale juive, c'est le plus ancien mysticisme dans la tradition hébraïque. Tous les maçons, les rosicruciens, ils vont à la quête de connaissances dans la cabale juive. Donc, je vais juste résumer vite, parce qu'il y a plusieurs personnes sur le panel. Je dois donner la chance, d'autres personnes de parler. C'est des occultistes. Mon frère, c'est des occultistes. Moi, je sais que je connais, je peux dire seulement un peu, je garde beaucoup. Si vous voulez qu'on se parle, on peut se parler en privé. J'aime pas parler dans le panel comme ça. Mais je donne seulement des pistes pour chaque personne puisse avoir quelque chose dans la tête. Maman Oakei, Ayebaki que Marcelo Azali sale. Marcelo peut Ayebaki que maman a dit que bloquer ngai nam sa nangai. Alors il fallait échange dans la loge maçonnerie Zaneni. Moi si Oyo Rosana et la femme que tu seras avec, elle doit te connaître et eux ils doivent les connaître. La maman qui est morte, elle n'était pas dans les pratiques maçonnerie. Elle était pure. Elle était pure. Donc pure. Dans Nzambe. Elle n'était pas dans la saleté. Mais maman Oyo, Azali, moi c'est la saleté. Parce que déjà dans elle avait la jalousie envers maman Blanche. Et une femme, quand elle marche avec la jalousie, c'est la négativité. Je m'arrête là. Je laisse les choses pour reste avec nous. Mes chers amis, nous parlons ici, vous savez, je veux vous rappeler encore une autre histoire, parce que les Congolais, généralement, lorsqu'il s'agit des questions aussi importantes comme ça, qui sont de révélation, demandent de preuves. Parce que le droit, aux yeux de juges, vous ne pouvez pas affirmer des choses sans preuve. Mais lorsqu'il s'agit des politiques, nous ne demandons pas de preuves. Lorsqu'il s'agit des politiques, nous passons ici, nous affirmons des choses. Tshisekedi a volé ceci, sa femme a détourné ceci, sa femme a détourné ça, et personne ne nous demande de preuves. Et ça se passe tous les jours, dans tous les panels. Les gens vocifèrent, les gens disent n'importe quoi sur le régime en place à Kinshasa, et personne ne demande de preuves. Parce qu'on dit, ah, quand tu veux demander de preuves, on te dit, prévenez nos Luka, quand tu veux réfléchir comme quelqu'un qui connaît quand même le droit. Moi ici, je parle sous réserve. D'abord, je ne fais que relayer ce que le frère de Maman Blanche a dit hier. Je répète bien. Tout ce qui est dit ici, Monsieur Mossi, fermez votre micro, Mossi. Tout ce qui est dit ici, c'est la révélation que la sœur de maman, le frère de Maman Blanche avait livré hier au cours d'un live de plus de 30 à 35 000 personnes. J'étais témoin. J'ai écouté des choses graves. Et depuis le début de ces panels, je vous ai raconté, je vous ai tout dit. Donc, il y a quand même Henri Souroche concernant la mort de cette femme. Ce qui est sûr est que cette femme n'est pas morte d'une morte soit naturelle ou suite à une opération. Non. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose. Et après, on viendra demander des preuves. Moi, je l'ai toujours dit. Je ne dirai pas ça en français, sinon ils vont m'écouter. Bon, je l'ai coupé. Vous voyez bien, le roi a un crime parfait. Vous voyez bien, Moti. Très bien. Très bien. Vous savez bien ça. Bon, on va revenir sur ça. Allez-y, Miss. Vous avez la parole. Miss. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Papa Moïse.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, ok, je vous ai bien écouté de tout ce que vous avez dit. Vous avez relayé que c'est que le frère de Maman Blanche a pu dire lors du direct. Moi, je voulais un peu plus parler jusqu'à présent en nous, quoi. Moi, je voulais parler, quand vous avez dit de mauvaise communication de pasteur Marcelo. Là où moi j'avais trouvé un peu bizarre, quand on vient annoncer que ma femme est partie et elle avait subi une petite intervention chirurgicale. Soit, il faut nous le dire clairement, c'était quoi cette intervention, comment ça s'est passé et comment elle est décédée. Moi, j'ai entendu parler par les gens qui sont en compassion que ils étaient sortis ensemble. Ils sont partis en Turquie pour une intervention de Maman Blanche. Maman Blanche est restée là-bas, est décédée. Ils sont rentrés vite au pays. Après l'enterrement, normalement, pasteur Marcelo devait quand même parler à ces structures, au bureau de l'église, de donner des explications. Comment Maman Blanche est décédée, à sa famille et à la famille de la défunte. Quand j'entends ce que le frère a dit, ça n'a pas été passé ainsi. Ça aussi, je trouve, c'est vraiment très décevant des noms de Dieu, de faire des choses de la sorte. De deux, pour savoir peut-être cette intervention, c'était quoi? Moi, je travaille dans un milieu hospitalier. Si c'est une grande structure, là où était hospitalisée Maman Blanche, ça serait un peu difficile d'aller savoir de quelle intervention elle avait subi. Mais si c'est une clinique privée, par élimination, de voir toutes les spécialités qui s'y trouvent dedans, vous pouvez le savoir de quelle intervention c'était. Mais le problème est qu'avec le Miss, et si c'est verrouillé? Si c'est C'est pas verrouillé ici, parce que nous parlons quand même de la Turquie, hein. C'est pas Oui, l'Europe, la vieille Europe. J'arrive. Le problème est que, comme lui qui était le seul personne de confiance et personne à prévenir, donc je pense que même la famille des Mamans Blanches n'a même pas le droit de les savoir c'était quoi le compte rendu médical. Et si c'est verrouillé, là ça devient encore très, très, très compliqué. Moi je trouve l'erreur de pasteur Marcelo parce qu'il a fait des choses verticales. Il devait faire les choses en horizontal, d'associer tout le monde, d'appeler même une fois. Moi, je connaissais un grand frère à moi. Je sais que vous le connaissez. Taru Moulongo, quand sa femme est décédée à Turquie, ils ont gardé quand même le corps quelques jours. La famille a pu y aller à Turquie pour voir. Oui, le grand mécène Taru Moulongo. Il est en vie, non? Voilà, ouais. Il a en vie. Sa femme était décédée il y a quoi, 2 ans, quelque chose comme ça. C'était en Turquie aussi, pareil, d'une maladie. Et la famille a vu. Sont partis voir la fille qui étudiait ici en France, est partie voir sa mère qui était décédée. Ça, au moins, la famille va faire le deuil, va savoir, ah, nous avons bien vu le corps de notre sœur comme il est parti. Et ça, les gens vont faire le deuil tranquillement, même si ça part pas aujourd'hui, mais tranquillement, on va dire, ah, on l'a vu dormir, on l'a vu partir. Mais verrouiller ce qui a été fait, le mettre directement dans un cercueil, la personne qui est décédée le matin, et ramener le corps vite au pays le soir, je ne sais pas. Mais il faut savoir aussi en Turquie, il y a des gens qui décèdent le matin, on l'enterre l'après-midi. Hein. Ça, c'est dans leur culture. Mais c'est pas dans notre culture à nous. Mais il y a la possibilité de garder le corps quelques jours, d'amener au moins 2 ou 3 personnes de la famille des Mamans Blanches. Bon, d'accord, venez, on va faire les choses. C'est pour ça que j'ai dit, il a fait des choses tellement verticales qu'aujourd'hui, il est fautif dans tout ça. Moi, je dis, on dit toujours, il faut qu'on en ait quelqu'un à charge et en décharge. Mais moi, je trouve que la façon dont il a fait des choses, c'est pour cela il y a trop de doutes dans ce qui s'est passé. Moi, j'ai subi une intervention au mois de mai. J'ai dit à personne qui à ma compagne, j'ai fait une intervention. 24 heures après, je suis rentré. Peut-être c'est ce qu'ils avaient dit, ah bon, c'est une petite intervention, on va rentrer, mais les choses, ça s'est mal passé. Mais les explications jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas eu. Donc la famille est restée aujourd'hui dans une situation que nous en avons une sœur qui est partie, on ne sait pas de comment, de quoi et de dons. C'est-à-dire qu'il souffre aujourd'hui. Il souffre aujourd'hui.
La pauvre mère qui est là, elle peut partir du jour au lendemain. On ne sait pas ce qu'elle subit. Le pasteur devait faire des choses tranquillement. Moi, je pensais même qu'il avait eu un moment de réunion avec la famille de la femme pour dire que bon, voilà, maman, tu viens voir ta mère, tu viens voir ta belle-mère pour dire, maman, tu vois, la fille est partie, tout ça. Donc, Non, mais papa Miss, au niveau de la famille, le frère est clair et catégorique. Le frère a dit ceci, que Marcelo fait preuve attends, je vous explique, d'un orgueil, il a un ego surdimensionné. C'est pour ça que je dis, il fait des choses verticales. Depuis les décès. C'est lui qui décide. Jusqu'à l'enterrement. Jusqu'à son mariage, il n'a jamais considéré sa belle famille. En fait, c'est quelqu'un qui appelle juste pour leur donner des informations. Il les a jamais associés. Que ça soit dans le deuil, que ça soit... Ça dit que la famille apprend... Bon, vous pouvez venir aujourd'hui récupérer le bien de votre sœur. Ils arrivent là-bas en pensant qu'ils vont rentrer dans la chambre. Non, vous restez à l'extérieur. Il met ça à l'extérieur. C'est une réalité, c'est la vérité. C'est ce que subit cette famille tous les jours. Voilà pourquoi cette famille ne veut même pas parler ou ne peut même pas parler, mais c'est de gens interposés qui sont beaucoup plus loin, qui parlent parce que ceux qui sont au pays ont tellement peur, ils sont muselés, ils vont jamais parler. Papa Moïse, j'entends bien ce que vous êtes en train de dire. Moi, je dis bien que le pasteur Marcelo, même le fait d'envoyer le voice à la maman pour dire voilà, au lieu qu'on vous dise, moi-même je vous dis que je veux me marier. C'est pas poli tout ça. Ça se passe pas ainsi la sorte. Fais asseoir la maman, tu dis, tu en parles. C'est pour ça que je dis, moi je suis tout à fait d'accord, vous dites qu'il a fait des choses verticales. C'est-à-dire que moi je commence là-haut, ça ruisselle en bas et j'associe personne. C'est ça que vous avez dit de cette, comment on appelle, vous venez de dire un mot là. Donc c'est-à-dire qu'il a fait des choses seul, et pourtant ça se passe pas comme ça. On est aussi bantou. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est pour ça que je dis que cette truc démesuré qu'il a, c'est-à-dire qu'il a fait mal des choses. C'est pour ça, aujourd'hui, il y a encore des doutes et de rumeurs, beaucoup de rumeurs à la mort de sa femme. Il devait bien expliquer les choses. Il devait dire que ça s'est passé ainsi, c'était une intervention de ça, elle est décédée. Là, au moins, il devait être clair et d'associer la famille. Papa, quand on prend une femme, on épouse une femme, on n'écarte pas la famille de la femme. On est liés entre nos deux familles, nos deux cultures. On fait les choses ensemble. Des fois, on va même dans la famille de la femme pour demander des conseils. Regarde, avec votre fille, ça marche comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut associer aussi la famille. On est responsable. Comme il n'a pas associé la famille, c'est pour ça qu'il y a des doutes. Il y a beaucoup de choses. Moi, je parle même pas de son mariage. Moi, je dis de son truc, qu'il fait des choses toujours verticales. C'est là où c'est là où ça coince. C'est là où ça coince. On ne peut pas des choses verticales, il faut faire des choses horizontales. Tu associes la famille pour faire des choses. Moi, je voulais quand même intervenir de ça, mais pour les rapports médical, je pense que la famille, ça sera vraiment très, très, très difficile de la voir comme celle qui est voire même impossible. Impossible. Voire même impossible. Parce qu'il a tout amené, il a amené le document falsifié et tout, mais vous irez où? Vous savez même, c'est la dictature, tout simplement. C'est un dictateur, un grand dictateur. En tout cas, merci beaucoup, Miss. Nous allons progresser un peu, prendre aussi d'autres compatriotes qui sont là, qui doivent parler. Alors, BL de Jésus. BL de Jésus. Oui. B-L de Jésus. Oui, BL de Jésus. BL de Jésus, allez-y. Papa Moïse, c'est moi, Anne, hein? C'est BL de Jésus, voilà. Ah, ok. Papa Moïse, je pense que c'était avant-hier que vous avez fait les lives et que j'étais là pendant 4 ou 5 heures sur le panel. Alors, je vous avais dit que moi, je m'abstiens vraiment beaucoup d'intervenir dans les histoires de vie privée des gens et tout, mais je suis tout le temps les lives, j'écoute et tout, mais je n'interviens pas parce que je n'aime pas confirmer des histoires que je ne connais pas. Mais avant-hier, je vous avais dit, papa Moïse, je me permets de vous dire, parce que vous avez demandé à les origines de la femme, Esther, moi, je vous avais dit que moi, je peux confirmer que j'ai ma famille en Belgique et ma famille connaît la fille et la fille elle est belgo-malienne. Vous vous rappelez encore de moi. Donc je vous avais dit ça.
Et la fille, je confirme aujourd'hui qu'elle est belgo-malienne. Et la fille, elle connaissait bien Maman Blanche. Je viens encore de vous reconfirmer parce que hier, j'étais montée sur le panel des essais, je lui ai reconfirmé parce que c'est sans ma famille qui me disent ça. Ils connaissent quand même un peu la fille. Je ne vais pas tout dévoiler, mais au fur et à mesure, cette histoire, ça commence à me monter. Donc, à monter, franchement, je me suis dit, je dois quand même intervenir, je dois parler. Et hier, je failli même faire un live sur ça. Et pendant que j'ai jamais fait les lives pour parler des vies privées des gens. Mais cette histoire, ça nous dépasse, ça me donne, j'ai la rage, en fait. En fait, comment un pasteur, soi-disant pasteur, un homme de Dieu, moi aussi, je crois en Dieu. Je suis chrétienne catholique pratiquante. Donc, mais je n'aime pas que les gens qui se disent les enfants de Dieu, les pasteurs viennent salir, pousse les gens de salir les noms de Dieu. C'est ça peut pas passer. Je peux pas laisser ça passer comme ça. Donc la fille, elle était babysitter. Je vous ai confirmé encore aujourd'hui, c'est moi Biel. Donc je vous confirme que la fille, la connaissait bien Maman Blanche. Quand vous venez de dire tantôt que il n'y a pas de fumée sans feu, voilà, c'est ça. Marcelo se prend pour... Vous avez dit quoi? Elle était baby-sister? Baby-sitter des enfants de Maman Blanche. Elle se connaît bien. Ah bon? Ah ça, je n'avais pas retenu ça. Ah, il était leur baby-sister. Oui, je vous confirme ça. Le temps qu'ils partaient, pendant qu'ils partaient au Canada, elles étaient ensemble. Ah, ok. Ensemble. Voilà encore une information. Parce que j'ai eu des confirmations, je ne peux pas tout dévoiler, mais petit à petit, j'ai commencé à parler parce que on en a marre. Il se prend, Marcelo se prend pour un tout-puissant, ainsi dit Marcelo. Donc, hier, après les lives de Frères des Blanches, c'est ça ce que moi j'attendais. J'avais dit, on n'a pas encore, depuis tous ces temps, on est en train de spéculer. On n'a pas encore eu le vrai verset de vraie version de la famille des Blanches. Mais hier, je me suis dit, je me permets maintenant de parler parce que c'en est de trop, il y en a marre. Marcelo se prend pour un tout-puissant, intouchable. On ne peut pas parler de son nom. Ceux qui sont là-bas au Congo ne peuvent pas ouvrir leur bouche à cause de Marcelo, l'intouchable. Donc Marcelo, il fait tout comme il veut. Il a fait des choses horizontalement comme verticalement, comme vient de dire Messieurs Miss. Il se prend celui qui se décide. Même moi j'ai demandé l'attestation des décès. C'était écrit quoi? C'était quoi l'attestation des décès? C'était quoi l'attestation, la cause de la mort de Maman Blanche? Personne. Mais la cause de la mort, il a survolé ça. Il n'a jamais été précis, concis ou clair. Il a juste dit avec beaucoup de dedans, même envers la famille ou même les gens. Attends, je vais terminer. Il a dit tout simplement que Blanche est morte suite à une intervention chirurgicale bénigne, mais qui a mal tourné. Il n'a donné aucune précision de quelle opération, ça, rien du tout. C'était juste ça. Et il a dit ça comme ça en passant. C'était pas des propos soutenus où il est resté déçu pour expliquer. Non. Juste comme ça, comme on dit chez nous, de refaire la main comme ça et les gaga bangou. Donc elle est morte suite à une opération, une intervention chirurgicale d'ailleurs bénigne. Point barre. C'est tout ce qu'il a dit. Non, il n'a pas parlé de BBL. Il a dit une toute petite intervention chirurgicale. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Papa Moïse, vous savez, pendant le deuil, comme vous venez de dire, vous ne spéculez pas. Ce sont des informations. Moi, je viens vous confirmer. C'était comment? Il avait fermé toutes les chambres, toutes les pièces. Il a laissé juste une petite pièce pour la maman des Blanches. Et le lendemain, on a enterré. Il a dit à tout le monde de partir, de libérer la maison. Est-ce que pas nabiso na Congo ezalaka bongo? Moi na mobimba, moi na mutuala libongo, tu dis ouais c'est bon, c'est fini, on a déjà enterré. Allez, de personne. Et je vous dis ces informations vraies, sûres et vraies. Moi je veux revenir, je ne vais plus changer les pseudos. Ça c'est mon prénom, mon nom et prénom et mon nom de famille. Donc je vais laisser ça. Je m'assume maintenant. Je dis trop c'est trop. Marcelo exagère, il se prend pour un plus fort, pour un saint, pour tout. Je vous avais dit, quelqu'un qui dit je m'en fous sur la chair. Hein? Un homme de Dieu, un pasteur peut se comporter comme ça. Il prend des trucs là, des stupéfiants. Mais la kababilo comme kasi wana, c'est vrai.
Il se prend Amélara, pour... alcool, cognac, Oui, VSOP, vous voyez cognac. pas Je sa sais façon ça. de parler, sa façon de faire sa bouche, atenganisa munoko, abuka munoko, musa na nzambe ya modèle nini ya modèle wana. Son nez des trois os sambusa kombo à nzambe à cause de lui. Maintenant, les non-croyants, les athées commencent à insulter Dieu. Moi, je n'aime pas qu'on insulte Dieu. On va commencer à parler de ça. Je vais commencer à lancer les lives. Son nez des trop là. C'est ça, Merci. je dis, vrai papa Moïse, je vais recommencer à te donner des informations. On a... Merci, reste avec moi, il n'y a pas de souci. On va prendre Ferdi. Papa Ferdi ou Monsieur Ferdi. Monsieur Ferdi, ouvrez votre micro. Monsieur Ferdi, il y a trop de... Oui, allez-y, bonjour. Merci de m'avoir accordé la parole. En fait, je veux prendre un peu de la parole sur la situation là parce que c'est vraiment une situation qui touche tout le monde, que en parlant, on est émotionné, ça fait très mal. Et moi, je me mets un peu plus du côté des enfants parce que je me dis bon, ça fait pas longtemps que voilà, la dame vient de partir et là, c'est encore une autre nouvelle qui vient de tomber que voilà, et le père devait se marier. Alors je me dis, c'est comme une personne qui vient mettre en fait du sel sur une plaie en cours de cicatrisation. Et je me dis, ces enfants-là, ils vont être traumatisés. Ça, c'est sûr. Devant les gens, ils vont faire semblant d'avoir une bonne humeur. Ils vont donner une bonne impression. Mais au fond d'eux, ce sont des enfants qui vont rester toute leur vie avec ce traumatisme et qui, dans la langue, qui peut leur exposer à des pathologies psychologiques ou psychiatriques. Qu'est-ce qui sera en fait le devenir de ces enfants? En fait, le papa ici se comporte d'une manière égocentrique. Il voit que lui-même, il voit pas les enfants, il voit pas la famille de la personne qui vient de perdre, parce que je pense à la catégorie des mamans qui venaient de partir, c'est pas une moindre personne dans la famille. Je pense que c'est une personne vraiment qui avait une place de choix et qui soutenait en fait la famille. Et pour lui, c'est comme si c'est juste un animal, bon voilà, qui est parti, qu'on a enterré, c'est fini, et là voilà, chacun fait sa vie. Je pense qu'avant tout, on est humain, on est africain, on est des bantous, on a notre culture. Malheureusement, ils oublient ça. Voilà pourquoi ils peuvent dire, non, mais avant que je sois congolais, je suis d'abord chrétien. C'est faux. On est d'abord congolais et après chrétien parce qu'on n'est pas chrétien. On devient chrétien. Et ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les pasteurs aujourd'hui sont les plus ceux qui font mal à la population congolaise. Que ce soit du Congo-Brazzaville, que ce soit du Congo-Kinshasa. Pourquoi? Tandis qu'ils devaient être censés nous donner l'exemple. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'il faut continuer à prier ou pas? Parce que là, ça commence à confirmer d'autres idées qui montrent que réellement, la Bible ou la religion, c'était vraiment les objets de la colonisation. Parce que les gens qui devaient normalement nous montrer le chemin à suivre et la conduite à tenir, regarde ce qui se passe. C'est ce que ma soeur venait de dire tout à l'heure. Tu te mets sur la chair, tu dis je m'en fous et je m'en fous. Tu t'en fous de qui? De ta femme qui venait de mourir, d'ailleurs que je sais pas, d'ailleurs que certainement tu as participé de sa mort. Tu t'en fous de la famille, tu t'en fous de ses enfants. C'est vraiment cruel. Sérieusement, je pense qu'en tant qu'humain, en plus encore, appelé homme de Dieu, se comporter de la sorte, vraiment, ça pose tellement de questions pour ceux qui pensent être chrétiens et qui veulent même adhérer à la chrétienté. Je pense qu'il faut qu'on revoie en fait la manière dont on met trop ces gens-là à leur place. Et puis je me pose une autre question. La solidarité féminine est partie où? Je pense que ce sont des situations où dans d'autres pays, on va voir les manifestations. Les femmes peuvent se mettre debout comme ça, sortir dans les rues pour des situations pareilles. Non. Ce sont des choses, au Congo, ça ne se passe pas. Et ça fait très mal, surtout quand on venait de le dire pour une famille qui n'a aucune personne, ministre ou bien juriste, qui peut prendre la situation en main. Donc ça veut dire que nous, qui sommes sortis des familles, qui n'ont pas de personnes devant qui peuvent nous prendre la situation en main. Donc on n'a pas le droit d'être dans les pays africains. C'est ça.
Mais c'est cruel. En fait, c'est tout ce que je voulais dire.